Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Le 15 septembre 2020, Apple a dévoilé la nouvelle Apple Watch Series 6. Pas de grosse révolution sur cette version, on s'en doutait d'ailleurs un petit peu. Alors la grande question, faut-il acheter l'Apple Watch Series 6? On va tenter d'y répondre dans cette vidéo. Côté caractéristiques, on retrouve le 40 mm, on retrouve du 44 mm. Côté matériaux, on va avoir de l'aluminium, de l'acier inoxydable, et puis l'apparition d'un nouveau matériau, le titane, et exit la céramique. Et puis très rapidement, côté couleur, on va retrouver entre autres un noir sidéral pour le titane, on va retrouver un superbe bleu, et puis surtout l'Apple Watch rentre dans la catégorie Product Red, donc on va avoir une Apple Watch rouge, et l'intérêt quand même des Product Red, c'est qu'une partie des bénéfices de l'Apple Watch seront reversés à la lutte contre le sida, et ou alors à une partie pour la lutte pour trouver un vaccin contre la Covid. Et puis très rapidement, côté bracelet, on a une nouveauté également, c'est le bracelet fait d'un seul bloc, alors que ce soit en fluoro, élastomère ou à en tissu, on l'enfile très facilement, à condition évidemment d'avoir pris la bonne taille avant. Entrons dans le vif du sujet maintenant, côté caractéristiques de l'Apple Watch Series 6, pas de grosses nouveautés donc cette année, on avait été un petit peu déçu aussi de l'Apple Watch Series 5 par rapport à la série 4, là c'est un petit peu mieux, mais c'est quand même pas fou. Alors côté nouveauté, on va voir, la grande nouveauté évidemment, c'est l'oxymètre qui mesure le taux d'oxygène dans le sang. Pour moi, cette fonctionnalité, c'est la seule vraie nouveauté qui pourrait vraiment déclencher un acte d'achat, en tout cas pour ceux qui ont une Apple Watch récente comme la S5 ou la S4, et globalement ça va calculer le taux d'oxygène dans le sang. S'il est supérieur à 95%, pas de problème. S'il est inférieur à 80%, là on peut avoir des problèmes respiratoires. Deux choses concernant l'oxymètre, alors même si c'est une donnée plutôt importante à connaître, et c'est vrai que c'est bien de la connaître, sachez quand même qu'un appareil comme ça dans le commerce ça coûte une vingtaine d'euros. Et puis l'autre chose, contrairement à l'ECG qui avait pris 4-5 mois je crois avant d'être validé par les autorités sanitaires, là l'oxymètre d'Apple sera disponible dès son lancement, en tout cas en France. Autre nouveauté de l'Apple Watch Series 6, c'est son écran. Alors vous le savez, depuis l'Apple Watch Series 5, on peut avoir un écran toujours allumé sur sa montre, et c'est toujours le cas avec l'Apple Watch Series 6, mais cet écran sera 2,5 fois plus lumineux, et ça peut être pratique, notamment en cas de grand soleil si vous regardez votre montre. Et puis pour terminer, la montre embarque l'ultra wideband, donc la puce U1, comme pour l'iPhone 11 Pro notamment. Alors ça sert pour les localisations assez courtes. Alors pas d'explication vraiment sur ce sujet de la part d'Apple. Ça pourrait éventuellement servir pour car key, pour ceux qui ont une voiture compatible. Côté autonomie, Apple n'a rien annoncé. Alors on imaginait une batterie un petit peu plus grosse puisqu'il n'y a plus Force Touch. Alors est-ce que la batterie aurait pris la place ou est-ce que c'est d'autres capteurs? On le saura ça dans les prochains jours. Donc vous l'avez compris, pas de grosse révolution cette année pour la série 6. Ça ressemble un petit peu à la série 5. Et voire d'ailleurs à la série 4. Et ça expliquerait peut-être quelque chose, une petite bizarrerie que vous avez peut-être remarqué, mais généralement lorsqu'une nouvelle montre sort, l'ancienne sort du catalogue et on peut acheter celle qui est de 2 générations précédentes. Ainsi, lorsque l'Apple Watch série 4 est sortie, on pouvait acheter la série 2. Lorsque la série 5 est sortie, on pouvait acheter la série 3, mais plus la série 4. On s'attendait donc logiquement à ce qu'avec la série 6, on ne puisse plus acheter la série 3, mais qu'on puisse acheter la série 4. Là, ce qui se passe, c'est qu'on peut acheter la 6, la 3, la SE, nouvelle dans la gamme, et on ne peut toujours pas donc acheter la 4. Alors, est-ce que c'est tout simplement parce que les caractéristiques de la 4 sont tellement proches de la 6 que ça cannibaliserait les ventes de la 6, et que toutes les ventes se reporteraient sur une montre moins chère, donc la série 4, ou tout simplement parce qu'avec l'arrivée de l'Apple Watch SE, là on est très proche des caractéristiques, on aurait une montre, la SE, plus puissante que la série 4, qui serait peut-être moins chère, ça serait un petit peu bizarre, donc là tout reste normal, mais on n'a toujours pas de série 4 disponible à un prix intéressant. Alors justement, un petit mot concernant l'Apple Watch SE, donc qui se trouve dans la gamme entre la série 3 et la série 6, qui est en gros la puissance de la série 5, mais qui n'a pas tous les capteurs santé que peuvent avoir la série 4 ou même la série 6, donc pas d'oxymètre et pas de CG. Alors l'avantage de cette série SE, c'est son prix plus abordable, avec un processeur quand même puissant, donc qui va durer un petit peu plus longtemps que la série 3, et puis surtout c'est la configuration familiale, un nouveau service d'Apple qui permet d'installer une Apple Watch même si vous n'avez pas d'iPhone, donc ça peut être pas mal pour des enfants ou pour des grands-parents qui seraient un petit peu isolés, pas d'iPhone, mais en tout cas ils pourraient avoir une montre. Il y a la détection de chute, donc ça peut être pratique, on peut appeler les secours ou directement rester en contact depuis la montre sans avoir d'iPhone, ça c'est plutôt une bonne idée. Voilà donc pour ce point sur l'Apple Watch Series 6 qui débute à partir de 429 € et sera disponible à partir du 18 septembre. Personnellement, je vois pas trop d'intérêt de passer de la 5 à la 6, peut-être de la 4 à la 6 pour l'oxymètre en plus, et puis quand même un petit peu plus de puissance, la boussole, l'Always On Display, pourquoi pas, et puis surtout si vous avez une montre un petit peu antérieure, la série 3 ou avant, franchement là avec tous les apports santé, ça commence à valoir le coup. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ça vous a plu, et moi je vous dis à très bientôt.